bon, je viens vous trouver, je viens vous voir pour faire ma petite vidéo, forcément, hein, un petit peu tous les jours. Et là, c'est une petite vidéo spéciale Jojo qui m'a demandé, c'est une abonnée ou un abonné, c'est Jojo, son pseudo. Donc, m'a demandé la recette de la boisson pour la gorge. Parce que, bon, moi je me suis fait ça et j'admets que c'est pas si mal que ça. Donc je vais vous donner les ingrédients, je vais vous expliquer comment j'ai fait, comment je la fais, ma boisson. Je vais la relire parce que je ne l'ai pas complètement en tête. Donc pour faire une boisson, et c'est une boisson que vous pouvez garder au frigo, hein. Vous mettez ça dans une bouteille et vous gardez ça au frigo, il faut la garder au frigo surtout. Donc pour la boisson, pour le mal de gorge, pour les angines, enfin pour vous désencombrer un petit peu. Il vous faut en ingrédients, il vous faut 30 g de thym séché. Moi je prends du thym vous savez, dans les épices, hein, mais si vous avez du vrai thym, c'est encore meilleur. Il vous faut de l'eau, 50 centilitres d'eau, il vous faut 500 g de sucre, je sais c'est beaucoup, et 1 à 2 cuillères de miel qu'il vous faut. Déjà, ça c'est les ingrédients. Ensuite, pour la préparation, vous faites bouillir l'eau, vous retirez du feu et vous ajoutez le thym et le laissez infuser toute la journée. Donc vous faites bouillir l'eau, vous mettez le thym dedans, vous laissez infuser toute la journée, même vous faites ça le soir, toute la nuit, ça infuse toute la nuit. Après vous filtrez le mélange. Vous ajoutez le sucre et vous cuisez pendant 1 heure à tout petit feu. Vous surveillez quand même, hein, parce que ça va... Voilà, vous filtrez et vous gardez l'eau, hein, avec le thym tout à l'heure, hein, vous ne le jetez pas surtout l'eau, vous mettez le jus. Alors je vous dis, vous faites bouillir l'eau, vous retirez du feu, vous ajoutez le thym et vous laissez infuser toute la journée ou toute la nuit, comme vous voulez. Vous filtrez le mélange, vous gardez l'eau, vous jetez le thym forcément, et après vous ajoutez le sucre dans l'eau. Pendant 1 heure, vous faites cuire à petit feu, à tout petit feu. Bon, après, vous ajoutez le miel en fonction des goûts. Moi, j'en mets 2 cuillères, hein, de miel. Bon, vous choisissez le miel que vous aimez. Et après, vous laissez refroidir et vous mettez en bouteille. Et après, vous conservez en frigo. C'est tout simple à faire. Il y a juste le temps d'infusion qui est un peu plus long. Mais bon, ça c'est... Et moi, j'ai fait, avec ça, avec ces doses-là, je me suis fait 1 litre. Alors, il n'y a que 50 centilitres d'eau, mais vous arrivez à vous faire 1 litre. J'avais peut-être rajouté un peu plus d'eau, je ne me rappelle plus trop. Enfin, vous voyez, vous mettez en fonction. Et vous allez voir, ça fait une boisson, ça fait un peu sirop. Ouais, ça fait un peu sirop. Voilà. Donc, voilà, Jojo, tu m'as demandé la recette, je la donne. Voilà. Maintenant, il y a Nadine E, je ne vais pas dire son nom, qui m'a demandé la recette de la crème au caramel. Alors, crème au caramel, c'est pareil, c'est pas trop dur, hein. Il y en a beaucoup qui savent la faire, mais bon, pour celles qui ne savent pas la faire, je vais vous la donner. J'ai quand même mes fiches, hein, devant moi, hein. Elles sont pas encore plastifiées d'ailleurs. Alors, pour le caramel, il vous faut 70 g de sucre, 70 g d'eau. Pour la crème, il faut 2 œufs, 30 g de sucre, 250 g de lait et de la vanille, c'est facultatif. Vous mettez enfin, moi j'en rajoute, mais bon, maintenant si vous aimez ou vous n'aimez pas. Donc le caramel, 70 g de sucre, 70 g d'eau. Pour la crème, 2 œufs, 30 g de sucre, 250 g de lait et la vanille. Alors pour la préparation, alors, dans une casserole, il faut mettre le sucre et le caramel. Non, je dis des bêtises. Dans une casserole, il faut mettre l'eau et le sucre pour le caramel. Voilà, vous allez faire un caramel. Vous laissez chauffer en surveillant jusqu'à la couleur dorée. Hein, vous voyez le caramel, un petit peu comment ça se fait. Après, il faut verser le caramel dans une coupe, dans des coupes. Vous avez plusieurs petites coupes ou vous faites un saladier, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je fais dans des petites coupes. Dans une casserole, après, alors le caramel, vous l'avez mis dans vos coupes, vous laissez sur le côté. Après, dans une casserole, vous faites chauffer le lait, donc 250 g de lait. Il faut mesurer, hein, je ne sais plus à combien ça correspond
en centilitres, je sais plus. Il faut voir si vous avez une balance, vous voyez un petit peu. Hein. Dans un saladier, alors dans la casserole, vous faites chauffer le lait. Et après, dans un saladier, vous mélangez les œufs et le sucre. Vous les mélangez bien. Vous versez le lait dessus, plus la vanille, et vous mélangez. Et versez sur le caramel. Vous versez ça sur le caramel. Recouvrir avec... comment? Vous recouvrez les coupes. Enfin, les petits. Alors, c'est des coupes qu'il faut... Ça ne soit pas du plastique, hein, il faut que ça soit du verre. Vous les recouvrez avec du papier alu. Hein, voilà. Après, vous avez un bain-marie, mais eau bouillante. Vous faites déjà chauffer l'eau du bain-marie. Voilà. Vous mettez vos petites coupes dedans. Et après, vous faites chauffer ça 1 heure à feu doux. Vous vérifiez la consistance, hein, quand même, avant d'arrêter la cuisson. Et vous laissez refroidir 4-5 heures ou plus au frigo. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand vous mettez vos petites coupes au bain-marie, il faut que l'eau, déjà, elle soit chaude. Il faut qu'elle soit... ça va les... Voilà. Vous voyez, ça va les... ça va les... Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. Comment je pourrais dire? Bon, bah, vous avez compris, vous mettez... Alors, vous avez mis votre caramel, vous préparez votre crème, comme je vous ai expliqué. Vous versez la crème sur le caramel, vous recouvrez vos coupes avec du papier alu. Et vous mettez ça dans l'eau bouillante et vous laissez cuire au bain-marie à feu doux, hein, pas que ça boue, Et vous mettez ça à feu doux pendant 1 heure. Et après vous surveillez et puis voilà, vous laissez refroidir pendant 4-5 heures. C'est tout simple, hein, c'est pas, il n'y a rien de compliqué dans les recettes que je me suis copiées, hein, que je me suis retrouvée. Donc voilà. Donc je répète les ingrédients, 70 g de sucre, 70 g d'eau, 2 œufs, 30 g de sucre, 250 g de lait et la vanille qui est facultative si vous ne voulez pas en mettre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est 2 petites recettes que vous m'avez demandé. Bon, je ne vous dis pas que je vais vous dire toutes les recettes que je fais, hein, parce que là, bon, c'est parce que vous m'avez demandé gentiment. Je veux bien vous donner les recettes comme ça, parce que je ne vais pas toutes les faire, les recettes devant vous. Hein, c'est pas possible. D'abord, il faudrait que je m'installe. Je ne peux pas faire de coupure quand il faut que ça cuise et tout. Je ne peux pas faire de coupure à la vidéo. Donc, c'est pour ça que je préfère vous les lire. Bon, vous les notez. Et puis, c'est peut-être même plus facile pour vous de noter que de me voir faire. Donc, voilà. Je vous ai fait donc la petite boisson pour la gorge et la petite crème caramel. J'espère que... Bon, si Nadine et Jojo, vous n'avez pas trop compris, vous me faites signe, mais je pense que ça devrait aller. Et puis voilà. Donc, ben, je vais vous faire un gros bisou. Moi, je vais continuer à décorer. Je cherche toujours des petits stickers, tout ça pour décorer. Et puis voilà, quoi. Je vous ai fait des vidéos de... Mais ça va paraître, je ne sais plus quand. Si j'étais, je sais que j'en ai fait une pour le mois de mai, je sais que j'en ai fait là pour ces jours-ci, pour avant la fin du mois de toute façon. Et puis, bon oui, je me suis amusée à chercher des questions si j'étais, et puis je réponds. Voilà, je m'occupe comme ça. Bon, il faudrait que, là, il fait beau, mais il y a du vent, et puis j'ai pas trop envie, il faudrait que j'aille tondre mon herbe, parce que l'herbe, elle est comme ça. J'ai un peu l'appréhension d'y aller, puis j'ai pas envie, j'ai plutôt envie de bricoler sur ma table, là, que d'aller couper l'herbe, c'est pas trop intéressant, mais il va falloir quand même que je le fasse. Donc voilà. Donc je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, à bientôt, bisous.